Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Aujourd'hui, on va installer un CarPlay Android Auto sans fil sur cette magnifique Mini Cooper. On va tout vous montrer, comment l'installer, comment désinstaller. Vous allez voir, c'est très simple, vous n'avez rien à couper, rien à ajouter, tout est plug and play et on va tout vous montrer. Allez, à tout de suite pour l'installation. Alors, première étape pour démonter l'autoradio, vous avez ici des petits loquets. Il faut simplement appuyer dessus, voilà, pour les faire revenir. Donc en fait, vous appuyez avec une petite pointe ou un petit truc. Ça va les débloquer et quand on va les remettre tout à l'heure, on les remettra. Donc pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, il faut retirer cette partie-là. Donc là, c'est simplement clipsé. Donc avec un outil comme ça, c'est des outils qu'on propose sur notre site. C'est des outils en plastique. C'est pour pareiller vos plastiques qui sont là. Donc on peut... Voilà. Là, c'était juste clipsé. Donc il fallait juste tirer, hein, tout simplement. Vous avez deux vis ici, c'est des vis Torx, donc des tournevis étoiles comme ça. Voilà, donc une ici et une deuxième qui est là. Voilà, tout simplement. Et là, l'autoradio donc est désolidarisé, l'écran, et c'est là qu'il va falloir appuyer sur le loquet pour pouvoir le sortir. Donc une fois que vous avez démonté ici, vous voyez l'autoradio, l'écran tient quasiment plus. Donc il reste le loquet sur lequel appuyer, donc il y a un petit trou qui est là. Vous appuyez avec une pointe ou quelque chose. Donc vous appuyez sur le loquet et vous tirez en avant, comme ça, et en fait il faut vraiment appuyer ici, que ça fasse levier, que ça puisse le faire sortir du trou qu'elle a. Donc vous appuyez ici, ça fait levier, vous le sortez. C'est un peu dur à filmer, mais je pense que vous avez compris le principe, et après c'est juste clipsé, donc vous avez juste à tirer. Alors, une fois que l'écran est sorti, vous démontez juste ce câble là, donc il suffit d'appuyer en fait sur la languette qui est là, et de tirer vers l'arrière. On n'aura pas besoin de démonter les autres, et vu qu'ils sont assez longs, on va pouvoir poser directement l'écran, comme cela. Voilà, c'est pas gênant pour la suite de l'installation. Donc ensuite on démonte les aérations, donc vous avez une vis de chaque côté, c'est les mêmes que l'autoradio. Voilà. Une fois que c'est fait, simplement clipser, vous pouvez tirer vers l'arrière et ça vient vers vous. On va les mettre de côté, donc celui-ci et la deuxième bouche d'aération. Voilà, rien de compliqué, hein. C'est des petits clips comme ça, donc vous tirez un peu vers l'arrière, n'oubliez pas bien sûr d'enlever la vis avant. Donc ensuite on démonte les deux vis qui sont là pour sortir l'autoradio, donc pareil, encore les mêmes. Une fois que les vis sont démontées, on peut basculer l'autoradio et le sortir. Donc on ne va pas le sortir complètement, c'est pas important. On va juste avoir besoin de débrancher le câble principal. Donc le câble principal, c'est très simple. Vous faites levier ici, vous appuyez et vous faites levier vers l'arrière et il va sortir tout seul comme ça. Donc là, la fibre optique, il va falloir qu'on la récupère. Donc on va faire ça juste après. On va pouvoir préparer le boîtier. Alors, voici ce que vous allez recevoir. Le boîtier qui permet d'ajouter CarPlay, Android Auto sans fil. Donc on va positionner dans le véhicule. Ici, vous avez en fonction des modèles. Si votre écran, c'est un grand écran, un petit écran, là c'est un 10 pouces. Vous avez des réglages à faire qui sont là, pardon, juste au-dessus. Donc par exemple, si vous avez un grand écran de 1080p en 8 pouces, 10 pouces, vous réglez le 5 sur on. Donc le 5, pardon, il est là, vous le basculez sur le haut. En bas c'est off, en haut c'est on. Quand vous faites des modifications pour faire des tests, il faut bien attendre 5 minutes, fermer le véhicule, le verrouiller pour que le boîtier s'éteigne bien, attendre 5 minutes pour qu'il prenne la nouvelle configuration. Donc ça c'est le boîtier, vous allez recevoir le câble pour accorder à l'écran pour faire la dérivation. Il n'y a aucune coupure sur vos câbles d'origine, on garde le câblage d'origine. Donc c'est plug and play et on peut le retirer si besoin. Si demain vous voulez le retirer, vous pouvez. Et pareil, le câble qu'on va brancher sur l'autoradio pour dériver l'autoradio sur le boîtier. Donc là pareil, câble d'origine, il n'y a rien à couper. On va juste ajouter une antenne Wi-Fi parce qu'en fait le Bluetooth et le Wi-Fi sont dans la même antenne pour pouvoir se connecter au CarPlay sans fil. Le port USB, pas forcément besoin parce que tout est sans fil, à part sur les très vieux Android. Si vous avez un vieil Android, avant la version 11, il va falloir brancher en fil pour Android Auto. Ce n'est pas le produit qui limite, c'est Android Auto qui limite. Pour le CarPlay, c'est toujours sans fil. Alors première étape, il va falloir retirer la fibre optique, donc c'est le câble noir et vert là, que vous avez pour rebrancher sur notre prise à nous, parce qu'il faut que ça soit raccordé sur la prise qui est directement sur l'autoradio. Donc déjà, première chose, repérer le sens.
vous mettez la prise comme ça, dans le sens que vous voulez, donc là elle est à l'envers, mais c'est pas grave. Et on remarque que ça c'est en haut et le câble vert est en bas et il est dans la position numéro 1. Vous repérez, vous prenez une photo au cas où pour être sûr, sinon de toute façon c'est toujours la même position, parce qu'il faudra bien la remettre dans le même sens. Si vous la mettez à l'envers ou dans le port d'à côté, ça ne fonctionnera pas. Donc pour la retirer, c'est assez simple. Vous prenez une petite pointe comme ça, vous faites levier délicatement ici et vous tirez vers l'arrière. Voilà, comme ça. Voilà le nouveau câble qui va être branché à l'autoradio. Donc en fait, vous voyez, c'est le même schéma. Donc on va le remettre dans le même sens. Donc ici, et on branchait du coup au premier port qui est là. Et on avait dit donc le vert en bas et le noir en haut, si je ne me trompe pas. Donc vous la réenclipsez et vous vérifiez que ça tient bien. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez rebrancher cette prise là à l'autoradio. Donc là vous ouvrez au maximum et vous repositionnez directement dessus. Alors vous ne trompez pas de sens. Voilà, c'est dans le bon sens. Voilà, et vous refermez le loquet derrière, le loquet de verrouillage. Vous vous assurez que ça tient bien et la fibre est bien reconnectée. Tout est OK. Cette prise là, du coup, maintenant, on rebranche sur la prise d'origine qu'on a débranchée de l'autoradio pour que ça puisse dériver sur notre boîtier. Même principe, vous la mettez dans le bon sens et vous reverrouillez ici. Voilà. Ensuite, on va voir où on positionne le boîtier. Je pense qu'on va laisser cette prise ici, on a de la place. Et le boîtier, soit on va le mettre de côté, soit on va le mettre directement ici derrière. Là, il y a aussi de la place. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, je vais vous montrer le branchement. Donc là, c'est très simple. Vous avez la prise ici. Vous avez des câbles en plus si vous voulez brancher des caméras, que vous n'avez pas d'origine, etc. On a fait des vidéos là-dessus. Vous avez des vidéos sur notre chaîne. On vous met des liens en description. N'hésitez pas à voir en description. Il y a tout ce qu'il faut. Le lien du produit aussi, si vous voulez commander le produit, il est sur notre boutique dans le lien en description. Donc là, c'est le câble principal. C'est très simple. Vous le branchez sur la prise principale power. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas la mettre ailleurs. Ensuite, il faut qu'on branche l'antenne Wi-Fi. Donc cette antenne là, alors surtout cette antenne, il va falloir lui trouver un emplacement. Il ne faut pas qu'elle soit branchée sur une partie métallique. Donc on va surtout pas la brancher sur l'autoradio, enfin la coller sur l'autoradio, pardon, parce que ça risque de faire des interférences et d'avoir une très mauvaise connexion Wi-Fi et le Bluetooth, enfin le CarPlay qui s'arrête, qui se coupe et qui se déconnecte. Donc on va vraiment la mettre sur un endroit plastique. Donc c'est très simple. Pour la brancher, vous la branchez juste ici. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper non plus. Et ensuite, nous, quand on va la positionner, si on met le boîtier ici, on va sûrement la mettre derrière, ici, là. Juste ici, on va trouver un endroit un peu plat et on va aller la coller là sur un endroit plastique. Donc ça, on le fera après. On va déjà tout brancher à blanc pour faire un premier test. Ensuite, il faut brancher le câble de l'écran. Donc vous voyez ici, ça c'est le câble qui va de l'autoradio qui allait à notre écran, à l'écran d'origine. Donc nous, on va, comme la prise principale, on va dériver ce câble. Donc vous avez en fait un nouveau câble qui va vous être fourni. Il va sur l'autoradio, donc on le branche sur la prise rouge qu'elle a. Voilà, donc celui qui vient de l'autoradio. Et ici, voilà, ici vous voyez que ça rentre pas. Donc vous voyez que ça a un sens. C'est celle qui est là. Celui-là est droit. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous tromper du coup. Et le câble là va être simplement rebranché à l'emplacement du câble d'origine d'avant sur l'écran d'origine. Voilà. Et là, l'installation est terminée. En tout cas, le branchement est fini. On va pouvoir faire des tests. Donc avant de tout remonter, on va tester pour être sûr que tout fonctionne correctement. Donc on a tout testé, ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà coller notre antenne. Voilà, donc vous avez le petit autocollant qui est déjà prêt. Vous le retirez et on va la mettre ici, derrière. On a un peu de place, on va la positionner là. Voilà, partie non métallique, donc là j'ai une partie en plastique. Voilà, je la colle ici. Le câble, je vais le faire redescendre par là. Et vos câbles, donc les câbles que vous n'avez pas besoin, ceux-là, on va les positionner ici. On va les mettre derrière. Voilà, et le boîtier, on va le positionner comme ça. Vous faites un peu de place, il y a de la place. On va décaler les câbles là. Alors ce qu'il faut vérifier, ça je vais plutôt le mettre comme ça, on va voir après en remontant, de toute façon, ce qu'il faut vérifier c'est que l'aération ne soit pas gênée. Ici on va les mettre un maximum en dessous et le câble là, on va le caler là
Et on va voir en fait surtout si l'autoradio repasse correctement. Donc une fois que vous avez remis ça, il faut remettre les deux vis qui sont là. Et on va remettre aussi les aérations. Alors on positionne l'aération dans le bon sens. Voilà la première et la seconde. Juste ici. On va remettre les deux vis. Et on va pouvoir repositionner l'écran. Simplement, vous le reclipsez. Voilà, comme cela. Et ensuite, on va remettre nos vis qui sont là, en dessous. Et la deuxième. Et voilà. Donc ensuite, il faut simplement reclipser votre cache. Juste ici et remettre les petits supports qui sont là pour faire tenir le cache. Il faut un peu les rouvrir comme ça. Et ensuite vous appuyez tout simplement. Et il suffit de reclipser aussi votre cache. Voilà, et votre installation est terminée. Alors, l'installation est terminée, donc là on est sur le menu d'origine, hein, donc vous conservez l'intégralité du menu d'origine, hein, il n'y a rien qui change. Néanmoins, maintenant quand on appuie quelques secondes sur Back, vous arrivez sur l'interface du boîtier. Donc simplement pour la première connexion, ensuite vous aurez pu à le faire, hein, quand vous rentrerez dans le véhicule ça sera automatique. Vous allez dans Settings, si c'est un CarPlay, dans Wireless CarPlay, Discover and Connect Devices, et vous cherchez le Bluetooth qui est affiché là. Donc là c'est C3 quelque chose. Vous cliquez sur jumeler, autoriser, utiliser CarPlay, voilà, il va vous demander. Donc évidemment c'est sans fil, hein, il n'y a pas de fil à brancher. Voilà. Et vous n'aurez plus besoin de brancher votre téléphone, il sera automatiquement connecté quand vous rentrerez dans le véhicule. Et vous avez accès à la molette d'origine, hein. Donc l'écran là de base n'est pas tactile. Les coupures là c'est parce que l'écran en fait il est carré à cause des caches, donc ça c'est normal, on ne pourra pas faire mieux. Et vous avez accès à toutes les applications via la molette. Donc par exemple ici je vais lancer de la musique. Alors pour lancer de la musique, il faut en fait être sur la prise auxiliaire. Donc il n'y a pas de câble, hein, qui est branché sur la prise aux, mais il faut être branché sur auxiliaire parce que le son passe par l'auxiliaire. Donc on va aller dans source externe. Hop, auxiliaire avant. Et ensuite on peut retourner sur le CarPlay et lancer un flux audio. Mettre du son. Voilà. Donc les commandes au volant continuent de fonctionner, hein, comme avant, hein, ça ne change rien. Vous pouvez aussi changer les musiques directement avec les commandes au volant. Et puis vous avez accès à toutes les applications du CarPlay. Donc si vous voulez plan, Waze, tout ce qui est installé sur votre téléphone, hein. Ça prend bien la connexion de votre téléphone, vous n'avez rien besoin de connecter d'autre. Par exemple si je vais sur Waze. Donc là du coup vous êtes sur Waze. Vous pouvez utiliser Siri. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Donc là ça utilise plan, si vous précisez emmène-moi à Paris avec Waze, vous avez utilisé Waze. Voilà, donc ça c'est toutes les commandes de Siri et toutes les applications que vous pouvez installer sur le CarPlay, vous les retrouvez sur le site d'Apple. Une fois que c'est installé sur votre téléphone, ça sera disponible sur le CarPlay. Donc la reprise du micro d'origine pour les appels, tout est repris d'origine, il n'y a rien à ajouter, comme vous avez vu sur la vidéo d'installation, rien à couper, tout est repris comme à l'origine. Et aussi du coup, vous avez la reprise de tous les équipements d'origine, donc si vous passez la marche arrière, ça va automatiquement repasser sur la caméra d'origine avec les radars de recul, tout reste fonctionnel comme avant. Si vous voulez ajouter des caméras, si vous n'avez pas la caméra, on a fait des vidéos là-dessus. Grâce à notre boîtier, vous pouvez ajouter des caméras si vous ne l'avez pas d'origine. Et quand vous remettez la marche avant, vous repassez sur l'interface du CarPlay automatiquement. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous êtes encore plus fidèles sur la chaîne et encore un grand merci. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, ça nous aide. On lit les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres véhicules. N'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous dis à très vite sur la chaîne.